Donc ici, on se propose de tester en fait la saisie d'un caractère pour sortir d'une boucle. On peut imaginer qu'on fasse des calculs dans cette boucle, qu'on fasse des tas de choses, et dès qu'on tapera sur un caractère, on pourra sortir. Donc sortie est initialisée à 0 ici. Car est initialisé à un espace. On va saisir le caractère avec getChar et on va le comparer pour savoir si l'on peut sortir. Donc appuyez sur S pour sortir. Donc si je compile ce programme, il ne va jamais s'arrêter. D'accord? Je vais enlever math.h qui ne sert à rien. Voilà. Donc je peux le compiler. Le problème c'est que il faudrait que je mette sortie donc à 1 par exemple pour pouvoir sortir. Donc ce qu'on peut faire, si je l'initialise, alors je vais simplement faire ça, je vais l'initialiser à 10. Non, je l'initialise à 0 et je fais sortie plus plus. Ici, je vais juste l'incrémenter. Donc normalement, il devrait sortir de la boucle parce qu'il va passer à 1. Donc c'est le 16, c'est ça? Ah, il y a un problème. Alors, char-car. Ah d'accord, parce qu'il n'est pas utilisé. Not used in this function. Donc vous voyez ici le fait d'avoir activé w_error, et ben, dès qu'il y a une variable qui n'est pas utilisée, et ben, il crie. Donc je vais faire car juste pour qu'il ne crie pas. Je vais initialiser à quelque chose. J'espère que ça va passer ce coup-ci. Non plus. Il n'est pas utilisé. Donc il faudrait que je l'affiche quelque part. Oh, il est un peu pénible. Donc ici, ce que je vais faire, je vais simplement afficher car. Ici, je pense que ça devrait aller pour %s. Et j'enlève ça puisque j'en ai pas besoin. Je sauvegarde. Je recompile. Toujours pas %. C'est pas %s. Effectivement, il a raison en plus. %s, ce serait pour une chaîne de caractères. C'est %c. Voilà. Et je regarde si ça passe. Ok. Donc, c'est le 16. Normalement, appuyez sur S pour sortir. J'ai appuyé sur Entrée. D'accord? Alors, pourquoi en appuyant sur Entrée, je sors? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que j'ai incrémenté sortie. Et sortie est passé à 1. Et donc, arrivé dans le while, est-ce que sortie égale 0? C'est non. Et bien, forcément, je sors. C'était juste pour vous montrer que si j'avais pas mis sortie plus plus, et ben on sortait jamais. Ok? Donc ici maintenant, on va raisonner autrement. On va se poser la question de que vaut car. Et c'est là qu'on va en fait l'utiliser. Donc si car égale s, je me pose la question. Alors je mets les parenthèses de façon à ce que ce soit vraiment explicite. Ici j'enlève l'affichage qui ne me sert vraiment pas à grand chose. J'enregistre et on va voir comment il se comporte. Donc voilà. Donc D, S pour sortir, F, D, S, et en tapant S, je suis bien sorti. Voilà. Mais maintenant, je me dis, et si je tapais un S minuscule, ça ne marcherait pas là, parce que c'est qu'un S majuscule. Donc, je vais rajouter un OU, car égale S minuscule. Je vais tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il va accepter?
de fonctionner comme il faut. Je mets D, je mets R, je mets S minuscule, je sors. Je mets S majuscule, je sors. C'est bon, donc ça fonctionne. Voilà. Mais encore une fois, je me pose la question du pourquoi de l'initialisation ici. À quoi elle sert? Pour moi, elle ne sert à rien, donc je l'enlève. Je suis sûr de moi. Et je teste. D, F, S minuscule, c'est bon. Je teste quand même avec S majuscule, oui, c'est bon. Donc effectivement, j'avais raison. Ça ne sert à rien. Donc c'est inutile d'initialiser une variable qui va être saisie. En revanche, le sorti, il fallait bien l'initialiser, sinon on ne sortait pas. Ou on sortait tout le temps, quoi, au choix. Donc comprenez ce test. Donc on teste ici avec égal si car vaut un S majuscule ou si il vaut un S minuscule, tout simplement. Et sorti est le résultat du test. C'est soit c'est 0, soit 1. Voilà.